ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem, ce soir on se trouve 3 jours avant la fête de Shavuot. Et la Torah appelle les 3 jours qui précèdent Shavuot les Yemei Hagbala. Yemei Hagbala, ce sont les jours de limitation, les jours où Am Israël a pris le temps de se purifier, de se préparer spirituellement au jour du don de la Torah. Et donc aujourd'hui, je souhaiterais, Bezrat Hashem, parler de la fête de Shavuot, de tout ce qui se passe à Shavuot, la veillée, de l'étude, la Kabbalat Torah, la Seret Adiberot. Je voulais parler aussi des coutumes. On a bien sûr, tout le monde connaît, le lait et le fromage, Ma'achale Chalav. On a le minhag dans les Bate Knesiot de mettre des fleurs. On a toutes sortes de minhagim. On a le minhag de lire Megillat Ruth le jour de Shavuot. Et je voudrais un petit peu qu'on discute. Et surtout, cette année, c'est une année différente de toutes les années. Cette année, la fête de Shavuot tombe Erev Shabbat. Et donc, Shabbat va suivre tout de suite, sans interruption. Il va suivre la fête de Shavuot. Et cette année, on a une mitzvah rare. En Chutz La'aretz, c'est une mitzvah qui est plus fréquente, mais en Eretz Israël, elle est rare, puisque c'est seulement quand le Yom Tov tombe Erev Shabbat, tombe le vendredi, la mitzvah du Eruv Tavshilin. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de comprendre un petit peu, parce que Eruv Tavshilin, on dit, bon, Eruv Tavshilin, et le Rav, je compte sur le Rav, je ne compte pas sur le Rav. Je voudrais aujourd'hui qu'on rentre un petit peu dans la profondeur, dans les sources, dans la Mishnah et dans la Gemara, comprendre qu'est-ce que c'est le Eruv Tavshilin, son importance, qu'est-ce qu'on fait en faisant, comprendre ce qu'on fait. Et c'est important de parler parce que certaines personnes, il y a une fête dernièrement, un Eruv Tavshilin, ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va se reposer sur le Rav. C'est une mitzvah qui est facile à faire et qui est très importante et on va essayer d'en parler. Et enfin, on parlera aussi de le jour de la Eloula de David Amelech à la Shalom. Le jour de Shavuot, tout le monde connaît, c'est le jour de la Eloula de David Amelech. Et on va essayer de discuter, de comprendre, peut-être une compréhension, quel est le rapport entre le jour de Shavuot et David Amelech. Pourquoi la Eloula de David Amelech, c'est le jour de Shavuot? Si on était un petit peu plus simple, alors on aurait dit que c'est la Iloula qui doit être célébrée le jour de Shavuot. Ça doit être la Iloula de Moshe Rabbeinu. Si c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, ce serait Yoter Mat'im, plus en rapport de faire la Iloula de Moshe Rabbeinu. Mais non, Moshe Rabbeinu, il est niftar en Hadar, Zayin Hadar. Et le jour de Shavuot, c'est la ptira de David Amelech. On va essayer de comprendre quel est le lien entre David Amelech et le jour de Shavuot, Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaï. Alors, commençons par quelques paroles sur la veillée de Shavuot et sur quelques minhagim. Comme on en a parlé déjà l'année dernière, je vais parler de minhagim et de Shavuot plus court et plus me focaliser sur le Eruv Tavshilin et sur David Amelech. Alors, le minhag, qui est à mon avis le plus central dans la fête de Shavuot, c'est la veillée de Shavuot, la nuit où toi, Israël, ne dort pas, ne se permet pas le sommeil ce soir-là, toute la nuit jusqu'au matin. J'ai entendu aujourd'hui au Kollel, au nom d'un rave célèbre à la radio, comme je ne l'ai pas écouté personnellement, donc je ne suis pas sûr que c'est lui qui les dit, il faut que je le vérifie, mais à Kol Panim, à la radio, ça a été dit que les Marocains au Maroc n'avaient pas le minhag de rester toute la nuit réveillés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient jusqu'après Khatsot, ils allaient dormir, puis se réveiller pour la tfila. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement faux. Et je vais vous le prouver tout à l'heure dans les livres des rabbinim marocains, des minhagim marocains, et pas seulement le Maroc, mais tout le sud d'Afrique, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. On va voir que ce n'est pas du tout exact ce qui a été dit pour renforcer le minhag, ce minhag de ce soir. Mais peut-être, avant d'entamer tous les sujets qu'on va évoquer ce soir, je voudrais faire une hakdama, une préface qui n'est pas ma hakdama personnelle, c'est la hakdama du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Dans le livre Halichot Shlomo, un livre de halachot
qui a été écrit à partir des halachot du Rav Shlomo Zalman Auerbach alav Shalom, le Gdol Hador, Rosh Yeshivat Kol Torah, au Sekador de la génération précédente. Alors, il est écrit que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lorsqu'on l'invitait et qu'on lui demandait de faire un shiur sur la fête de Shavuot, il commençait et il ouvrait son shiur toujours avec les paroles d'un des grands Mefarshim sur le Shulchan Aruch, le Magen Avraham, dans le Siman Tav Samechet. Et là-bas, il y a aussi un Machatzit Shekel intéressant. Et c'est comme ça que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ouvrait les shiurim sur la fête de Shavuot. Alors, moi aussi, je me tiens sur sa cape à Rav Shlomo Zalman Auerbach, j'essaye de me tenir et de transmettre aussi le shiur de Shavuot en commençant par les paroles du Magen Avraham. Il est écrit dans le Magen Avraham à la fin de Siman Tav Samechet. Il est écrit comme ça. Lo lehakiz dam be'erev Yom Tov. Là-bas, on parle d'Alachot Yom Tov de manière générale. Ve'asur lehakiz dam be'erev Yom Tov. On n'a pas le droit de faire hakazat dam. Hakazat dam, c'est quelque chose qui est connu quand, à l'époque, quelqu'un qui avait mal à la tête, ou il avait de la fièvre, il n'y avait pas d'akamol, il n'y avait pas de doliprane. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des saignements. C'est-à-dire qu'il perçait, ils essayaient de tirer et de sortir du sang de la personne, hakazat dam. Et on sait que hakazat dam, ça a toutes sortes de conditions, il faut faire attention parce que ça peut être une sakana, mais des professionnels savaient le faire, hakazat dam. Il dit le Magen Avraham, une veille de Yom Tov, que ce soit tous les Yom Tov, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, tous les veilles de Yom Tov, il est interdit de faire cette hakazat dam pour raison de sakana, de danger. Quelle est la sakana? Quel est le danger de faire hakazat dam erev Yom Tov? Il dit parce que erev Shavuot, on n'a pas le droit de faire hakazat dam. Puisque erev Shavuot, c'est dangereux de faire la hakazat dam, alors tous les Yom Tov, les Chachamim, ils ont dit si j'autorise la personne de faire erev Yom Tov, la hakazat dam, alors peut-être qu'il va venir erev Shavuot et il dit attends, erev Pesach, j'ai fait, erev Sukkot, j'ai fait, alors Shavuot aussi je peux faire. Mais comme erev Shavuot, c'est un grand danger de faire hakazat dam, donc les Chachamim, ils ont interdit non seulement erev Shavuot, mais même tous les Yom Tov, même si pas tous les Yom Tov il y a ce danger, ils ont fait une xéra, ils ont fait un interdit général que tous les erev Yom Tov. Maintenant, quel est le problème de erev Shavuot de ne pas faire la hakazat? Il dit le Magen Avraham que erev Shavuot, la veille de Shavuot, donc le jour qui précède cette fête, il y a un malach ra, un mauvais esprit, qui s'appelle Tavouach, qui s'appelle charcutier. Tavouach, comme un tabac. Et ce malach ra, il attend et il regarde et il observe tous les juifs si ils s'apprêtent le lendemain, le jour de Shavuot, à recevoir la Torah. Et il prévoit que celui qui ne reçoit pas la Torah, il va le mettre, chas veshalom, il va le mettre en peine de mort. Ça, c'est le malach tavouach qui est la veille de Shavuot. C'est pour ça qu'on ne fait pas hakazat dam, parce que s'il est là, ce malach ra, hakazat dam, ça va lui rappeler le sang, ça peut être une pour anout, ça peut lui rappeler ses avonot, et donc c'est une sakana. C'est pour ça qu'ils disent les chachamim, erev Shavuot, c'est une sakana de faire hakazat dam. Il vient, rajoute le Magen Avraham, non seulement erev Shavuot, mais tous les erev Yom Tov, de peur qu'une personne va venir se tromper, et erev Shavuot, elle va faire la hakazat dam. Il dit le machatzit shekel. Il dit, mais je ne comprends pas. Le malach ra, ce malach tavouach, quand il vient, quand on reçoit la Torah, donc à Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés recevoir la Torah. Alors donc, il y avait ce malach qui allait attendre, il regardait, est-ce que vraiment ils vont recevoir la Torah ou pas. Mais aujourd'hui, on a déjà reçu la Torah. On est déjà avec la Torah. Il dit le machatzit shekel, il dit une réponse. Il y a doua. Il dit c'est quelque chose de connu. Il y a doua. Shebekol azmanim she'era la'avotenu inyan mesuyam. C'est quelque chose de connu, qu'à chaque événement qui est arrivé à nos ancêtres, qui est arrivé à nos pères, un jour précis, it horaire, oto davar kshejiagi ashu. Alors le jour où ça s'est passé, même si on est des milliers d'années plus tard, le jour où s'est passé un événement
à nos ancêtres, à nos pères, il se réveille et il se révèle encore une fois pendant cette période-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un malach qui va surveiller depuis Erev Shavuot est-ce qu'on va recevoir la Torah. Alors, ça nous prouve à quel point non seulement les fêtes, c'est une mémoration, c'est quelque chose qu'on se rappelle en souvenir de Zecher l'Isiat Mitzrayim, Zecher le Matan Torah, mais il dit le Machatzit HaShekel, il dit le Magen Avraham, non, tous les ans, par rapport à ce jour-là, tous les ans, il y a une Kabbalat Torah et tous les ans, il y a un ange qui nous surveille et qui observe est-ce que vraiment tu vas recevoir la Torah ou pas. Alors ça, c'est comme ça que le Rav Shlomo Zalman Auerbach ouvrait le shiur sur Shavuot pour captiver les personnes qui participaient à ces shiurim pour montrer à quel point la fête de Shavuot, il faut la percevoir, il faut la comprendre et il faut arriver à cette fête avec une grande responsabilité et un grand sérieux. Alors commençons à expliquer la veillée de Shavuot. Le Kaf HaChaim, dans le Siman Tav Tzadik Dalet, ramène les paroles du Zohar HaKadosh dans Parashat Emor. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Emor, Rabbi Shimon Bar Yochai, évoque le minhag des chassidim arishonim, des premiers chassidim, que toute la nuit de Shavuot étaient réveillés depuis la fin du repas jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à la Tfila, ils étaient réveillés pour faire le tikkun de l'El Shavuot. Ils faisaient la réparation, une rectification, un tikkun. Il est connu le fameux Midrash, le Midrash dans Shir HaShirim. Là-bas, le Midrash, il est ramené aussi dans le Magen Avraham, dans le Shulchan Aruch, c'est ramené un Midrash qui est ramené dans la Halacha. Il y a un Midrash qui dit, qui est très connu, que lors de la Kabbalat Torah, le jour de la Kabbalat Torah, alors il y avait des kolotes et des brakim. Il y avait le chauffard qui faisait du bruit et des éclairs et des tonnerres, kolotes ou brakim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Une des raisons, c'était pour réveiller et pour appeler Am Israël qui n'était pas encore présent au Har Sinaï. C'est-à-dire qu'en fait, Am Israël dormait et il fallait les réveiller. Alors il dit le Midrash qu'en réparation et en rectification et en amélioration par rapport à cette génération, Am Israël a pris sur lui tous les ans, de tous les Eidot, les Sfaradim, les Ashkenazim, les Thémanim, les Chassidim, tout le monde ont pris sur eux de rester réveillés. Comme ça, ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui doit nous attendre pour recevoir la Torah. Mais on vient et on précède la venue d'Akadosh Baruch Hu. On se trouve avant, on est réveillé, on étudie toute la nuit afin qu'on reçoive la Torah. Au moment de Kriyat Torah, la Aseret HaDibrot, pourquoi on lit les Diberot Beta Amelion avec un ta'am qui est un autre ta'am de ce qui est écrit dans la Torah. Il dit le Chezkuni dans la Chot Kriyat Torah, il dit parce que c'est une prina de Kabbalat Torah. Quand on lit la Aseret HaDibrot le jour de Shavuot, c'est une prina, c'est une sorte de Kabbalat Torah. Et donc on fait et on rectifie, comme il dit ce Midrash, on reste réveillé toute la nuit pour ça. Alors il dit le Zohar HaKadosh, donc en fait ce minhag-là, ce n'est pas un minhag des dernières générations, c'est un minhag qui est déjà depuis 1800 ans dans le Zohar HaKadosh. Donc c'est pour ça que je me suis étonné quand j'ai entendu qu'un Rav très célèbre à la radio a dit que les Marocains au Maroc n'avaient pas l'habitude, n'avaient pas le minhag de rester réveillés toute la nuit. Ils étaient réveillés jusqu'à Khatzot, ensuite ils allaient dormir, puis se réveiller pour la tfila. Alors c'est une erreur. Pourquoi? D'abord, comme j'ai dit, ce n'est pas un minhag qui a été seulement en Europe, que sa racine elle est en Europe ou dans les Edot HaMizrach, et donc on aurait pu dire que ce minhag-là n'était pas appliqué en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. C'est quelque chose qui n'est pas possible parce que c'est un minhag qui dure depuis 1800 ans. Alors j'ai ouvert plusieurs sfarim de minhagim du Maroc, des minhagim qui étaient appliqués au Maroc. Il y a plusieurs sfarim qui ont été écrits dans cette dernière génération par plusieurs grands rabbanim et chachamim qui ont ramené les minhagim du Maroc. Ils ont dit dans telle ville on faisait comme ça et dans telle ville on faisait comme ça. Ils ramènent des sources de la halakha. Des fois, ils peuvent dire que ce minhag-là, c'est un minhag qu'il faut annuler parce que c'est un minhag qui a été fait pas des rabbanim, mais ce sont des pshutim, des barlé batim, et donc il est contre la halakha. Donc tout le monde connaît le fameux sujet des minhagim. Alors j'ai ouvert le livre Ater et Avot.
J'ai ouvert le livre Magen Avot. J'ai ouvert le livre Mishulchan Avotenu du Gaon, le Rav Meir Atiyah Alav Shalom. Le Sefer Ateret Avot, c'est le Rav Swissa. Le Sefer Magen Avot, le Rav Mordechai Lavhar. Beaucoup de rabbanim qui ont écrit, qui ont ramené les minagim marocains. Et ils ramènent là-bas, au nom du Rav Yosef Machash, au nom du Rabbi David Ovadia, Alav Shalom, Nahagouam, au nom de plusieurs grands rabbanim du Maroc, que tout le monde dit, sans exception, que le minag au Maroc était comme le Zohar HaKadosh, de rester toute la nuit, de réciter le tikkun, depuis la fin du repas jusqu'à Alot HaShachar. Qu'est-ce qu'ils faisaient par contre au Maroc? C'est que comme pas tout le monde, les pshoutés à âme, ceux qui n'étaient pas capables de rester réveillés, ou bien, il dit le Rav Yosef Machash, ceux qui n'étaient pas capables de rester étudiés toute la nuit, et donc ils venaient à parler des mauvaises paroles, des vrais choulim, des choses qui ne respectent pas le Beth HaKnesset. Alors, ces gens-là, on leur demandait d'aller dormir, et donc on les attendait pour la tfila le lendemain, à 7h, 8h du matin. Donc, on ne faisait pas forcément la tfila honnête Sachama, mais il dit, c'est évident que tout le monde avait le minhag de rester réveillé. Et le Rav Atiyah dit même qu'il y avait un minhag au Maroc, c'est que la veillée, comment on faisait la veillée? On allait ici avec quelqu'un qui était Rahmana Litzlan, Hachem Ishmor, il était endeuillé. Dans l'année, il a perdu un de ses proches. On allait chez lui à la maison et on faisait là-bas le tikkun et lui, il ramenait des choses à manger et des choses à boire pendant la nuit. Comme ça, toutes les brachot et toutes les études, ce soit les Louis Nishmat, son proche qui est parti dans l'année. Donc, tous les sfarim des minagim marocains, ils disent que le minag au Maroc était d'étudier toute la nuit. Et il dit que les chassidim, les grands rabbinim, même à la fin de la nuit, ils allaient au mikvé, parce que c'est connu les paroles du Harizal, que le mikvé, le plus haut et le plus kadosh de toute l'année, quand l'homme il va au mikvé, il n'est pas à la hauteur et à la dimension du mikvé de la nuit de Shavuot à Alot HaShachar. Le mikvé de la nuit de Shavuot à Alot HaShachar, il dit le Harizal que c'est le mikvé le plus chashuv et le plus haut. Et donc, les rabbanim marocains, ils connaissaient la Kabbalah. Ils étaient bekiim betorat Kabbalah, et donc ils faisaient ça. Donc, c'est complètement une erreur de dire qu'au Maroc, il n'y avait pas ce minag. Toutes les edot et tous les chougim, c'est un minag ancien de 1800 ans, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, de rester réveillé toute la nuit à faire le tikkun. Maintenant, quel est le tikkun? Quel est le seder du limoud? Quel est l'ordre du limoud de cette nuit-là? Le Sha'ar HaKavanot, il ramène, Sha'ar HaKavanot, c'est aussi Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître le Harizal. Et il est écrit aussi dans la Akdama du Zohar HaKadosh, que celui qui reste réveillé toute la nuit de Shavuot, qui ne va pas dormir, et qui étudie le tikkun de l'El Shavuot, ou qu'il étudie la Torah ce soir-là, il est Asuk Torah toute la nuit, Muvtach lo, il a une promesse divine, Sheyashlim et Shnato, qui terminera son année vivant, Bari Beshalem. Il a une promesse, une assurance vie. Bitu Achaim. On lui dit, si tu restes réveillé toute la nuit de Shavuot, Yesh lecha avdacha, sheyashlim lecha et shnatra. Dans l'Akdama du Zohar, il est écrit qu'il a 70 brachot qui viennent sur lui et sur sa famille grâce à cette nuit d'études qui est tellement élevée et tellement importante. Je terminerai à ce sujet du tikkun seulement par l'histoire célèbre que je récite tous les ans à la veillée de Shavuot, l'histoire du Bet Yosef avec Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Lechadodi, et le Shla Kadosh, il le ramène dans son livre avec le Malach HaMagid. Ils étudiaient la nuit de Shavuot, et le Malach HaMagid, il y a un ange qui s'est dévoilé, qui a parlé de la gorge du Rabbi Yosef Karo, du Shulchan Aruch, le Bet Yosef, qui était Kodesh Kodashim, qui était vraiment d'une très haute sainteté. Et la Shrina, elle remercie Rabbi Yosef Karo. Elle dit, vous ne savez pas comment la nuit d'étude de Am Israël, comment elle fait plaisir à la Shrina, comment elle fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et vous prenez la Shrina qui est en exil, qui est en galoute, et vous la levez, mais qui mimotame afar. Et cette chose-là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé 2 nuits. Il y avait 2 nuits, ils ont fait les 2 nuits de Shavuot, 2 Yom Tov, et donc la deuxième nuit aussi, encore, il y a eu une révélation du Malach HaMagid de la gorge du Bet Yosef qui parlait et qui remerciait Rabbi Yosef Karo, il a fait des brachot, donc on voit
la grande dimension de ce soir-là. Et donc, surtout cette année, que beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans les maisons, ou même ceux qui vont à la synagogue, peut-être que pas toutes les synagogues sont appropriées, on va pouvoir s'assembler, étudier dans la synagogue, mais faire le tikkun, c'est important, même chez soi, même les ridoutes, de faire le maximum, peut-être ramener des cousins, peut-être ramener quelques membres de la famille pour avoir l'ambiance de l'étude, pour ne pas s'endormir. Et ça, c'est quelque chose de très très haut, des promesses. Mikan ve'ad l'Orda Hadasha. On ne sait pas comment cette nuit-là, elle a une grande dimension devant Akadosh Baruch. Donc, l'ordre de l'étude ce soir-là, il est écrit dans le Harizal qu'on doit étudier le Tanakh, c'est-à-dire la Torah chez Birtav, les Tariag Mitzvot, les 613 Mitzvot, les Midrashim, de la Kabbalah, du Zohar à Kadosh. Et il y a des raisons pour chaque chose, pourquoi on l'a fait. J'ai déjà allongé mes paroles sur ça l'année dernière. Et donc, c'est important de faire le Seder qui a été instauré par le Harizal, qui est dans le Sidour, le Marzor, Keri et Moed. Mais les poskim, ils ont dit que si quelqu'un il fait un petit peu de tikkun et il va s'endormir s'il continue de lire tout le tikkun, c'est très très difficile. Alors s'il n'est pas capable de lire tout le tikkun toute la nuit, il sait qu'il va s'endormir. Et nafsho chashka batora, il a envie d'étudier de la Gemara, il a envie d'étudier de la Daf Yomi, mutar veyesh lo alma sheismor, comme ça il dit aussi le Rav Ovadia Yosef, et comme ça il dit aussi pas mal de poskim, que c'est autorisé. On n'est pas obligé de faire le tikkun. C'est sûr que c'est quelque chose de bien, de mitzvah minamouchar, mais pas une obligation. L'essentiel, c'est d'étudier toute la nuit Eliot Neorim pour faire le tikkun, comme on a dit, qui est écrit dans le Midrash. Le Ben Ishraï, dans les halachot de Shavuot, dans Parashat Bamidbar, Shana Rishona, là-bas, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit il faut savoir que on a, pendant 7 semaines du Homer, les 7 semaines, on a été très sérieux dans le conte du Homer, dans les Kavanot et dans le Shem Yichud. On a 7 semaines, Keneged, 7 sphirot, 7 mesures d'Akadosh Baruch Hu. On connaît Midat HaChesed, Midat HaGevura, Midat HaTiferet, Midat HaNetzach, Hod, Yesod, Malchut. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a 10 midot, Eser midot. Alors il dit en fait, pendant 7 semaines, on a fait les 7. Et toute la journée de Shavuot, le jour de fête de Shavuot, on termine les 3 dernières. Ils sont en fait les 3 premières, les Chochma, Bina, Vada. C'est-à-dire que le jour de Shavuot, on fait ce qu'on a fait en 7 semaines, qu'on a fait 7 sphirot. Donc 3 semaines de ces semaines, on les fait en une seule journée. En 24 heures, on arrive à accomplir les 7 sphirot. Et donc il explique et il détaille chaque chose, elle est Keneged, Ezespira, et il dit il faut savoir que la fin du tikkun, que la fin des Eser Sfirot, la fin de ce calcul qui commence à Pessah et qui se termine à Shavuot, tous ces 49, tous ces 59 jours d'émimot qui sont complets et entiers, se terminent au Chitoum, c'est-à-dire à la Tfilat Moussaf de Shavuot du matin, Tfilat Moussaf, ça c'est Gmar Achitoum, Be'akol Olech Achar Achitoum. On va toujours selon la fin, toujours selon le scellement. Il dit c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'après la nuit d'études, alors là, on est fatigué pendant la tfila, pendant le souké des Imra, on est assis et c'est lourd et nos paupières, ils essayent de se fermer. Il dit il faut être mitrazek et se dire j'ai pas encore terminé le tikkun. Le tikkun, il se terminera à la tfila moussaf. C'est important de rester réveillé et bien concentré dans la tfila pour pouvoir faire la tfila avec Busha ou Betahara Bezrat Hashem. Alors ça, c'est en ce qui concerne la veillée et son étude. En 2 mots, parlons de quelques minagim qu'on a le jour de Shavuot. Alors, il y a un minag de décorer la Beth Knesset avec des fleurs. Il dit le Rama que c'est en rappel avec le Har Sinai. Le Har Sinai, il y avait toutes sortes de fleurs autour du Har Sinai. Al-Ir'u, El-Mul Hara'u. Il y avait un mir'e, c'est-à-dire il y avait des herbes, il y avait des belles fleurs. C'est pour ça qu'on essaie de se rappeler le maximum, de donner à la personne vraiment l'impression de revivre ce qui s'est passé, le don de la Torah, et qui se repasse, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se répète tous les ans
un don de la Torah, une responsabilité de prendre sur soi la Torah. Il y a un minhag aussi de consommer des ma'achale chalav, c'est-à-dire des aliments qui sont lactés, qui ont du lait ou du fromage. Alors il y a un minhag de manger ces aliments-là et plusieurs raisons ont été données. Je vais donner juste une explication. Il y a beaucoup de raisons, je n'ai pas envie de ramener tous parce que la semaine dernière, on a beaucoup allongé nos paroles sur ça. Juste donner une explication que j'ai vue, il me semble, dans le Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, il dit comme ça, puisqu'on dit que pendant les 7 semaines du Homer, alors on a les 7 sphirotes. Et pendant Shavuot, on termine les 3 sphirotes, les 3 principales sphirotes. Alors donc, en fait, ça symbolise que pendant les 7 semaines, on a dit déjà dans les shiurim précédents que on a 3 fois dans la Torah une mitzvah de compter le chiffre 7. On a les Sfirat HaOmer, les 7 semaines, 7 fois 7 de Sfirat HaOmer. On a le Yovel, qui est 7 ans, 7 cycles de 7 ans pour arriver au Yovel. Et on a la femme qui veut se purifier des Shivan Nekiim, de la Tum'at Anida. Elle doit compter 7 jours. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, une femme qui Baruch Hashem, elle a eu le srout de tomber enceinte. Elle attend un bébé. Alors là, elle n'a plus de Tum'at Nida. Pourquoi? Parce que tout le sang que son corps fabrique, il va servir pour le bébé, pour qu'il se remplisse de sang et pour qu'il arrive à évoluer. Alors voilà où il va le sang. Mais ensuite, après la naissance, alors aussi, la femme, elle 24 mois, Yemé Hanaka, c'est toute la période où elle allait son bébé, aussi elle n'a pas de Tum'at Nida. Comment ça se fait? Elle dit la Gemara dans Masechet Nida que le dam, le sang, il est ne'echar, le sang, il tourne, vena'asa chalav. Le sang, il se transforme en lait. Et c'est comme ça qu'elle donne à manger à son bébé. Alors il dit, le Kaf HaChaim, la même chose, c'est Am Israël. Am Israël, ils ont fait Shiva Nekiim, ils ont fait 7 semaines de purification. Et maintenant, où elle est partie la Tum'a, où elle est partie l'impureté, Dam ne'echar vena'asa chalav. Le sang, il se transforme et ça devient du chalav, ça devient du lait. Et ça, c'est la Torah qui est comparée au chalav, qui s'appelle des vaches, vechalav tachat leshoner. Et donc ça symbolise la purification de l'homme. Alors donc c'est pour ça que le jour de Shavuot, une des raisons pour lesquelles on mange des ma'achale chalav, c'est la purification complète, c'est la transformation du sang au lait, qui est la Torah le jour de Shavuot. Donc voilà qu'on a parlé de pas mal de coutumes. Il nous reste juste Megillat Ruth. Mais je voudrais garder Megillat Ruth avec la fin du shiur. Parce que comme vous savez très bien, David Amelech est un descendant de Ruth Moavia. Et donc, une des raisons pour laquelle on récite Megillat Ruth, c'est parce que David Amelech, c'est son jour de la naissance de David Amelech était à Shavuot et sa disparition, son décès était le jour de Shavuot. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on récite Megillat Ruth. Mais il y a une autre raison. Et donc, ça, c'est sur la raison. Ça, c'est ce que je vais me focaliser à la fin du shiur. Mais il y a une autre raison sur la Megillat Ruth qui est marquée aussi dans le Kaf HaChaim. Il dit le Kaf HaChaim, il dit Ruth. Quand on prend le mot Ruth, on a Resh, Vav et Tav. Resh, c'est la valeur numérique de 200. Vav, 6. Tav, 400. Donc, on a 606. Ruth est la valeur numérique de 606. En fait, Ruth, elle s'est convertie. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était Bnei Noach. Et les Bnei Noach, ils ont 7 mitzvot. Donc, en fait, Ruth, qui a pris sur elle la Torah, combien elle a rajouté sur elle de mitzvot pour pouvoir arriver à 613? 606. 606 plus 7 mitzvot Bnei Noach, c'est les 613. Donc, c'est pour ça que dans le mot Ruth et dans la Megillat Ruth, on retrouve ce que c'est la Kabbalah de toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'en Israël, avant de recevoir la Torah, ils étaient chez Bnei Noach. Mais le jour de Kabbalat Torah, ils ont pris sur eux encore 606 mitzvot, qui est la valeur numérique de Ruth. Donc ça, c'est une raison. Mais à la fin du shiur, comme j'ai dit, on parlera du kivun le Mahalach, de dire que Ruth, c'est en rapport avec David Amelech. Et donc, on va devoir comprendre quel est le lien entre David Amelech et la fête de Shabbat.
Donc, commençons le sujet principal de ce shiur, qui est le Eruv Tavshilin. Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et j'espère pas être en retard, mais d'un autre côté, j'espère de dire assez de choses. La source, on va être bref, la source de Mitzvat Eruv Tavshilin. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va lire la Mishnah dans la Sechet Betza, où là-bas nous donne la mitzvah du Eruv Tavshilin. La mitzvah du Eruv Tavshilin, c'est une mitzvah qui n'est pas mina Torah. Elle n'est pas écrite dans la Torah, mais elle est midérabanan. Par contre, même si elle n'est pas écrite dans la Torah, les Chachamim, dans la Gemara Masechet Betza, vont essayer de trouver toutes sortes d'indices dans la Torah, des asmartaot, pour trouver où on peut puiser la racine, la source de la mitzvah du Eruv Tavshilin. Pourquoi la mitzvah du Eruv Tavshilin elle est tellement importante? On sait qu'il y a un midrash qui est très connu. Avraham Avinu alav shalom. On dit sur nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient toutes les mitzvot, même si c'était avant le don de la Torah, mais ils faisaient toutes les mitzvot. Et quand on veut donner une référence à propos d'Avraham Avinu, une référence qui faisait toutes les mitzvot, il dit le midrash, Avraham Avinu kiyem et kol la Torah kula, ve'afilu eruv tavshilin. Pour dire à quel point Avraham Avinu faisait toutes les mitzvot, il faisait même le Eruv Tavshilin, que le Eruv Tavshilin, ce n'est pas une mitzvah mina Torah, c'est une mitzvah des Chachamim, Avraham Avinu quand même. Il faisait même le Eruv Tavshilin. Alors a priori, quand on le donne, on le mentionne et on l'exprime sous cette forme, sous cette formule, alors on pourrait dire que la plus petite mitzvah, c'est le Eruv Tavshilin, parce qu'on vient de dire, écoute, Avraham Avinu, il a fait toutes les mitzvot, et même la plus petite, Eruv Tavshilin. Ça voudrait dire que Eruv Tavshilin est petite. Mais j'ai entendu une explication extraordinaire du Gaon, Arav Mordechai Eliyahu alav shalom. Lui, il dit non, bien au contraire. Il dit Avraham Avinu, on voulait dire que non seulement qu'il faisait les mitzvot qui étaient écrites dans la Torah, mais Avraham Avinu, il voulait enseigner à toutes les générations qu'on doit faire attention même aux choses que les Chachamim nous demandent qui ne sont pas marquées dans la Torah. Des fois, les Chachamim nous ordonnent toutes sortes de mitzvot, toutes sortes de choses, toutes sortes de barrières, toutes sortes de demandes. Ce n'est pas marqué dans la Torah. Moi, je suis un juif, j'écoute ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi je devrais écouter les Chachamim? Avraham Avinu, il dit, non seulement que je faisais toutes les mitzvot, mais afil wa yeruvet tavshilin, que c'est les Chachamim, donne une importance à la mitzvah des Chachamim. Donc, ça ne veut pas dire qu'Avraham Avinu faisait même la plus petite mitzvah. Mais on a ressorti ça du contexte pour dire que même les mitzvahs des Chachamim étaient chers à Avraham Avinu. Et donc, nous, on doit continuer ce chemin de respecter les paroles des Chachamim. Alors, elle dit la Mishnah. Yom Tov shechal liot be'erev Shabbat. Donc, le Yom Tov qu'on a le Srout cette année, que le Yom Tov de Shavuot, il va être le Erev Shabbat. Il va être vendredi. La fête de Shavuot, elle est vendredi. Donc, elle précède Shabbat. Lo yevashel batrila mi Yom Tov le Shabbat. On n'a pas le droit de cuire et de cuisiner et de préparer les plats de Shabbat, comme d'habitude, vendredi, toutes les semaines quand on prépare Shabbat. Jeudi soir, vendredi. Mais là, jeudi soir et vendredi, c'est la fête de Shavuot. Elle dit la Mishnah, tu n'as pas le droit de préparer les plats de Shabbat, Erev Shabbat, parce que le Yom Tov, il interdit la préparation des aliments de Shabbat. Par contre, elle dit la Mishnah, on a deux manières, deux possibilités de quand même organiser les plats de Shabbat, même si c'est Yom Tov. Quelles sont les possibilités? Aval, mevashel hu le Yom Tov, ve'im hotir le Shabbat. C'est-à-dire, on peut préparer et cuisiner, parce qu'on sait que le jour de Yom Tov, on a le droit de cuisiner. On connaît le minhag qui est assez répandu. Les gens, ils font à la Esh le jour de Yom Tov. Mouta, il n'y a aucun problème. On peut faire, elle dit la Torah, tout ce qui est pour consommer, pour le simchat achad, pour manger des plats, pour profiter de la fête, on a le droit de cuisiner. Ça s'appelle melechet ochel nefesh. Tout ce qui est ochel nefesh, on a le droit de cuisiner, de préparer pendant Yom Tov.
Alors donc, elle dit la Mishnah, si l'homme il veut préparer pour Yom Tov, il veut préparer son plat, il veut cuire sa viande, il veut faire le halaèche, et il veut rajouter, il va mettre au lieu d'une quantité pour un jour, il va mettre une quantité de 2 jours, il me retire, il a le droit. Il a le droit de préparer une grande quantité pour Yom Tov, comme ça les restes, il y aura beaucoup de restes, il pourra s'en servir pour Shabbat. Ça c'est une possibilité. Mais il y a une deuxième possibilité. ועושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. Il y a une deuxième possibilité. C'est que Erev Yom Tov, donc jeudi matin, jeudi après-midi, c'est avant la fête, qu'il prépare un tavshil, qu'il prépare un plat cuisiné, וסומך עליו לשבת. Et ce plat cuisiné-là va l'autoriser à cuisiner ces plats pendant Yom Tov. C'est-à-dire que même si, de manière générale, s'il n'avait pas ce plat-là, il n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, mais s'il a préparé un plat Erev Shabbat, ça l'autorise de Erev Yom Tov, ça l'autorise que même pendant Yom Tov, il peut cuisiner. Et ça va nous demander à expliquer c'est quoi la logique des choses. La Gemara va donner plusieurs sources. On ne va pas rentrer dans toutes les sources de la Gemara parce que après on va trop s'attarder. La Gemara va ramener plusieurs psukim, des asmartaot, sur cette préparation de ce plat. Mais d'abord, expliquons quelle est la logique de cette chose-là. Si elle dit la Mishnah qu'on n'a pas le droit de préparer pendant Yom Tov pour Shabbat, pourquoi on n'a pas le droit de préparer? Donc il y a une longue sugya dans ma Sechet Psachim. Et la réponse, elle est comme ça. Même si ça serait autorisé minatora, selon la Torah, de cuisiner des plats pendant Yom Tov pour Shabbat, mais les Chachamim, ils ont dit, je ne te permets pas de cuisiner pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça va rabaisser l'importance du Yom Tov. Puisque Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, alors d'un coup, il commence à cuisiner, il prépare son Shabbat pendant Yom Tov. Donc, les gens, ils vont penser que même si le lendemain du Yom Tov, c'est un jour de semaine, un jour de Chol, alors ils vont dire, comme on a le droit de préparer Yom Tov pour Shabbat, on va préparer Yom Tov pour la semaine. Et ça, c'est interdit de préparer Yom Tov pour la semaine. Parce que toute la cuisson et toute la préparation et les melachot qui sont autorisés pendant Yom Tov, c'est seulement pour Ochel Nefesh. Alors donc, ça serait interdit pour Yom Chol. C'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim, tu n'as pas le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Sauf si tu as fait un Eruv Tavshilin. C'est quoi Eruv Tavshilin? Eruv Tavshilin, c'est que tu as fait un Heker. Tu as démarqué que la raison, que ce que tu fais maintenant pour Yom Tov, ce n'est pas une préparation entière pendant Yom Tov. En fait, j'ai commencé déjà Erev Shabbat, Erev Yom Tov, jeudi matin, j'ai déjà commencé à préparer mon Shabbat. C'est pour ça que j'ai préparé cet œuf, c'est pour ça que j'ai préparé cette challah. Donc en fait, pendant Yom Tov, je ne suis pas mes zalzel dans Yom Tov, parce que ce n'est pas un commencement de préparation, mais c'est continuer à préparer. En fait, en faisant ce Eruv Tavshilin, qui est une préparation avant Yom Tov, que j'ai commencé avant Yom Tov, en fait, ce que je fais pendant Yom Tov, je termine la préparation. Et terminer la préparation, c'est autorisé, ce n'est pas un zilzoul pour Yom Tov, c'est un heker. C'est une remarque, c'est quelque chose qui va me faire comprendre que je ne suis pas en train de préparer, j'ai tout repoussé pour Yom Tov, préparer Yom Tov. Non, j'ai commencé. Et les Chachamim, ils vont demander pourquoi ça s'appelle Eruv Tavshilin. Le mot Eruv, c'est un mélange. Donc, il y a un Rambam là-dessus. Mais restons dans le contexte. Donc, en fait, la logique du Eruv Tavshilin, c'est qu'en fait, pendant Yom Tov, je ne suis pas en train de préparer un nouveau repas pour Shabbat, parce que là, ça fera un zilzoul dans Yom Tov. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de continuer une préparation que j'ai déjà entamée la veille de Yom Tov. Et c'est ça le Eruv Tavshilin. Quand on prépare ce plat Erev Yom Tov, on prépare en général, le minag, il est un œuf et une challah. Et sur cet œuf et cette challah, il y a une bracha à réciter. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Juste préparer un œuf au plat. Et à préparer une challah, que de toute manière on prépare des chalotes, dédier une challah pour le Eruv Tavshilin et réciter Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu al mitzvat Eruv. Faire la mitzvah du Eruv. Et voilà, ça c'est toute la mitzvah. Donc il ne faut pas penser que c'est difficile à la faire, appeler et dire non, moi je me repose sur le rave de la ville. Non, vous savez que
quelqu'un qui a oublié de faire le héros, ou il a préparé son héros, il a préparé ce plat, mais ce plat, il s'est perdu. C'est-à-dire que avant Yom Tov, ou pendant Yom Tov, avant de commencer les préparations de Shabbat, il a perdu le héros. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus cuisiner. Alors là, on dit qu'il se repose sur le héros du Rav de la ville. Mais quelqu'un qui peut faire le héros, ça c'est une halakha importante, quelqu'un qui peut faire le héros et qui ne le fait pas en se reposant sur le Rav de la ville, elle dit la Gemara, et le Shulchan Aruch le ramène dans le Siman Tav Kuf Rav Zain 627, une personne comme ça, elle est appelée Poshéa. C'est quelqu'un qui néglige les mitzvot des Chachamim. La mitzvah du Hérouv Tafshilin, les Chachamim lui ont donné une grande importance et il faut faire attention à cette mitzvah. Maintenant, vous allez me dire, et ça c'est quelque chose de très important, que cette mitzvah, aujourd'hui, elle n'est pas vraiment actuelle. Pourquoi? Aujourd'hui, de manière générale, tous les plats sont préparés avant. On fait le maximum. Déjà, le mercredi soir, jeudi après-midi, on a déjà préparé tous les plats et de Shavuot et de Shabbat. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ce Hérouv Tafshilin? Le Hérouv Tafshilin, c'est pour cuisiner Yom Tov. Je n'ai pas besoin de cuisiner Yom Tov. Cette remarque, c'est une erreur. Pourquoi? Tout d'abord, quelqu'un qui veut manger vendredi soir ou Shabbat midi, il veut manger de la soupe. Il veut manger du couscous avec son bouillon. Il veut manger des poissons marocains avec beaucoup de sauce. Il veut manger toutes les choses qui sont liquides. Il veut les réchauffer sur la plata le jour avant que rentre Shabbat, parce que Shabbat, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de mettre des plats qui, même si ils ont été cuits avant, qu'ils ont été cuits déjà mercredi ou mardi ou jeudi matin, on a déjà préparé et cuisiné ces plats. On n'a pas le droit de le remettre en étant froid sur la plata. Pourquoi? Parce qu'on a une règle que Bellar, quelque chose qui est mouillé, quelque chose qui est liquide, yesh bishul achar bishul. Même une chose qui a été déjà cuisinée, si elle a refroidi, maintenant en la réchauffant, réchauffer l'aliment, c'est une cuisson. Donc en fait, quelqu'un qui va prendre, il n'a pas fait de hérou, et il veut prendre son bouillon de couscous, il veut prendre sa pkeila, il veut prendre une soupe, il veut la mettre sur la plata le jour de Shavuot, il est en train de faire un bichoul, parce que yesh bichoul, achar bichoul belach. Ah, donc il est en train de faire un bichoul. Donc c'est pas, le hérouv tafshili n'est pas valable seulement pour une cuisson et une préparation nouvelle. Même réchauffer des plats, si les plats sont liquides, ça rentre dans la question du bichoul. Et pour faire bichoul pendant Yom Tov, pour faire la cuisson pendant Yom Tov, on est obligé de mettre le hérouv tafshili. Non seulement ça. Le Shulchan Aruch, il dit, il ramène Yeshomri, que si on n'a pas fait le hérouv tafshili, il sera interdit à la personne d'allumer les nérotes de Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour de Shavuot, c'est un Yom Tov. Et donc Yom Tov, on a le droit d'allumer d'une flamme existante une autre flamme seulement si elle est Ochel Nefesh, seulement si elle est là pour pouvoir consommer une chose qui va être consommée pendant la fête. Mais là, quelqu'un qui va allumer les nérodes de Shabbat, pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer les nérodes. Donc il va falloir les allumer avant Shabbat, c'est-à-dire encore pendant la fête de Shavuot. Maintenant, pourquoi tu allumes ce feu? Tu allumes ce feu pour manger? Non, tu allumes ce feu pour les nérodes de Shabbat. C'est pas Ochel Nefesh. Tu n'as pas le droit d'allumer ces nérodes. C'est pour ça qu'on fait le Hérouv Tavshili. Et dans le Noussach, on explique et qu'on exprime le Noussach du Hérouv Tavshili, on dit Beden et Hérouva. Avec ce Hérouv-là, on va avoir le droit de cuisiner. On va avoir le droit de réchauffer des plats. On va avoir le droit de préparer le Shabbat. On va avoir aussi le droit les adlouke sharga. C'est quoi l'adlouke sharga? Allumer les bougies de Shabbat. Certains disent que celui qui a oublié, qui n'a pas mis le Hérouv Tavshili, il faut qu'il demande à une autre personne qui lui allume ses nérotes en tant que chaliar, parce que lui, il n'a pas le droit d'allumer les nérotes. Donc on voit que c'est important de faire le Hérouv Tavshili. Une autre chose, un autre exemple pour lequel on a besoin du Hérouv Tavshili. Le Shabbat, il commence, c'est-à-dire que le Yom Tov, on le sort à Tzet HaKochavim. C'est-à-dire que Shavuot, il va être jusqu'à vendredi soir à 8h. 8h à peu près, c'est Tzet HaKochavim. Maintenant, tout ce qui est avant 8h, c'est encore Shavuot. Maintenant, il est compliqué de commencer à préparer tout le repas du Shabbat à 8h du soir. Pourquoi? On a des chalotes dans le congélateur. On a la table à préparer. On a les salades à couper. On a plusieurs choses à faire.
Donc, on ne veut pas commencer les préparations du repas de vendredi soir à 8 heures du soir. On veut le faire avant. Maintenant, si on le fait avant, c'est-à-dire qu'on va préparer le repas de Shabbat, on va le préparer encore pendant la fête de Shavuot. Alors, qu'est-ce qu'on transgresse? On transgresse un interdit de Hachana. On n'a pas le droit de préparer une préparation comme tous les Moussai Shabbat. Quand on fait Seudah Shlichit, on connaît tous qu'on n'a pas le droit de nettoyer la maison et de commencer à ranger les salades, ça s'appelle Hachana. On doit attendre la sortie de Shabbat, et dès la sortie de Shabbat, tu peux commencer à ranger ta maison. Mais si tu le fais avant, c'est une Hachana. Alors la même chose ici. Si j'ai pas fait de Hérouv Tavshilin, j'ai pas le droit d'organiser la maison, j'ai pas le droit de mettre la table, j'ai pas le droit de sortir les chalotes du congélateur, j'ai pas le droit de couper les salades, j'ai pas le droit de préparer toutes les choses qui sont nécessaires pour le repas de Shabbat. C'est pour ça que vient le Hérouv Tavshilin. Et le Hérouv Tavshilin, il me dit en fait, non, j'ai commencé les préparations de Yom Tov avant Yom Tov. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je termine et je complète la préparation. Il n'y a pas un problème de Hachana. Ce sujet-là de Hachana, on le retrouve aussi dans plusieurs halachot. Par exemple, on sait que plier un talit pendant Shabbat, il y a un problème de Hachana. On n'a pas le droit de plier un talit de Shabbat si c'est son talit qui va mettre le dimanche. Pourquoi? Parce que dimanche, tu en viens un talit plié. Et maintenant, toi, tu plies le talit que tu as utilisé pendant la tfila de Shabbat. Tu n'as pas le droit de plier ton talit Shabbat parce que c'est une Hachana. Sauf si c'est un talit de Shabbat. S'il a un talit seulement pour Shabbat, donc il prépare de Shabbat à un autre. On parle d'un talit où il met toute la semaine, y compris le Shabbat, ça serait un issour de Hachana. C'est pour ça qu'on a parlé de plier le talit pendant Shabbat, Mishum Hachana. Hachana veut dire préparation. Maintenant, quelqu'un qui veut plier son talit le jour de Shavuot, il a terminé la veillée, il veut plier son talit pour le lendemain pour Shabbat. Moutar. Pourquoi? Parce que le Hérouv Tavshilin, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que toutes les préparations de Yom Tov, je les ai entamées déjà avant Yom Tov. Donc la Hachana, elle ne va pas diminuer du kavod de Yom Tov. J'ai fait un équerre, j'ai fait une remarque, j'ai démarqué la chose que ce que je fais pendant Yom Tov, c'est pas que je commence à m'organiser pour Shabbat pendant Yom Tov, mais je termine une préparation qui a été déjà entamée et revient. C'est pour ça qu'ils disent les poskim, aussi le Rav Yosef, il possède comme ça qu'on a le droit de plier le talit. On a le droit aussi de préparer tous les marzorim de Keri et Moed. On a le droit de les remettre à leur place pour faire de la place dans le Bet HaKnesset. Il y a le Hérouv Tavshili. La même chose, si on a un Sefer Torah. Le Sefer Torah, on va lire à Shavuot, les Aseret Adibrot. Maintenant, le Shabbat, c'est Shabbat Parashat Naso. Donc, j'ai envie de rouler le Sefer Torah, faire une Hachana pendant Yom Tov, Shavuot, qui soit prêt déjà à sa place pour le lendemain. Si j'ai fait le Hérouv Tavshili, Mouta. Donc, vous voyez combien le Hérouv Tavshili il est important, combien le Hérouv Tavshili il ressort. Et donc, il y a une longue sugia à ce sujet de la Hachana, mais ça, c'est comme je dis, c'est la Hachana Lemasse. Je n'ai pas le temps de dire encore un sujet dans Hérouv Tavshili, mais dans Tachem, on aura d'autres occasions de parler de Halachot de Hérouv Tavshili. Donc, comme j'ai dit, Erev Shavuot, la femme prépare un œuf, elle prépare une challah, le mari, il va faire une bracha, il va faire la bracha qui est la suivante, Asher Kideshanu mitzvotav etzivanu al mitzvat Hérouv, et ensuite, regardez dans le Marzor, il doit dire un noussar que, en fait, ce noussar, c'est l'explication de ce qu'il est en train de faire. Ce que je suis en train de faire, c'est en fait que je montre que la préparation des aliments de Shabbat, j'ai commencé déjà avant Yom Tov. Et donc, je vais pouvoir continuer à préparer pendant Yom Tov mes plats, chauffer mes plats, préparer la table de Shabbat, préparer les salades, sortir les chalotes, toutes les préparations de Shabbat pendant Yom Tov. Maintenant, il y a une chose intéressante, il faut la préciser. Il dit le Ben Ishraï, mitzvah le'echol ha'eruv be'saudat Shabbat. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une mitzvah minavumcha. Quand un homme il fait une mitzvah avec un objet et il est sans arrêt en train d'embrasser l'objet, d'essayer d'utiliser cet objet, ça s'appelle chibuv mitzvah. Ça montre qu'il apprécie les mitzvot, il est attaché aux mitzvot, il est attaché même aux objets des mitzvot, il est attaché. Donc, puisqu'on a fait la mitzvah de Hérouv Tavshilin avec cette challah et avec cet œuf, alors il y a un inyan, il dit le Ben Ishraï, il y a une mitzvah de consommer
pas une obligation, mais une mitzvah de consommer mishum chibouv mitzvah, cette challah et cet œuf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, la minag, il est que pendant les 3 seudot de Shabbat, on se sert de cette challah en tant que lechem mishné. En tant que lechem mishné, on la garde pour chaque repas, que ce soit le lechem mishné. Et à la seuda shlishit, on la consomme avec l'œuf. Comme ça, on fait chibouv mitzvah. Non seulement on a fait une mitzvah de Eruv Tafshilin, mais on termine encore une mitzvah de Seudat Shabbat avec ces aliments. Maintenant, terminons juste par le Inyan sur David Amelech. Comme j'ai dit, il y a un minag de lire Megillat Ruth, il y a un minag de lire le Sefer Teilim aussi, le jour de la Eloula de David Amelech. C'est David Amelech qui est l'auteur qui a écrit le Sefer Teilim. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial chez David Amelech, dans tous les personnages et tous nos ancêtres, le patriarche qu'on connaît? Pourquoi celui qui a été choisi pour la fête de Shavuot, c'est David Amelech? Alors, je me suis rappelé d'un livre qui s'appelle Derech Mitzvotecha. C'est un livre qui a été écrit par le Admor de la Chassidut Chabad, le Tzemach Tzedek. Le troisième Admor de la Chassidut Chabad. C'était le petit-fils du premier Admor, du Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman Milodi. Son petit-fils était le Tzemach Tzedek, qui était à son tour aussi le rabbi de la Chassidut Chabad. Et lui, il a écrit un livre, entre autres, il a écrit le Tzemach Tzedek, mais il a écrit aussi le livre Derech Mitzvotecha, qui est en fait un livre d'explication profonde, selon la Chassidut et selon la Kabbalah, sur toutes les mitzvot de la Torah. Et sur la mitzvah de Minui Melech, la mitzvah de Am Israël, il a une mitzvah Som Tassim Alech Melech. Am Israël, il a une mitzvah, quand il est en Eretz Israël, de nommer, de se soumettre à un roi d'Israël. C'est une mitzvah de la Torah. Som Tassim Alech Melech. Tu te mettras sur toi un roi. Et là-bas, dans ce Mahamar, sur cette mitzvah, le Tzemach Tzedek, il va venir expliquer en quoi la royauté de David Amelech spécifiquement était spéciale et plus importante et plus influente sur Am Israël, plus que tous les autres rois, et même plus que son fils Shlomo Amelech. Donc, on n'a pas le temps de rentrer dans toutes ces longues explications, mais il ramène là-bas un Zohar HaKadosh, un Zohar intéressant. Dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vaishlach, il est écrit comme ça. D'abord, il est connu que David Amelech a vécu 70 ans. Et il a vécu 70 ans pleines. Kadosh Baruch Hu, les années des tzadikim, il les remplit. Donc, il est né le jour de Shavuot et il est niftar le jour de Shavuot 70 ans plus tard. Maintenant, on connaît tous le Mahamar Chazal qui dit que Adam Arishon était censé vivre 1000 ans. Mais en réalité, finalement, il n'a pas vécu 1000 ans. Il a vécu 930 ans. Où sont passés ces 70 ans? Alors, il y a un midrash qui dit qu'il y a eu une discussion et Adam Arishon a donné de sa vie, qui était censée être 1000 ans, il a donné 70 ans à David Amelech. Ça, c'est Mahamar Chazal. Et le Zohar HaKadosh, il dit encore autre chose. Il dit qu'en fait, Avraham Avinu, Yitzhak, pas Yitzhak, Avraham, Yaakov et Yosef Hatzadik, ils étaient censés vivre plus longtemps que ce qu'ils ont vécu. On va expliquer tout à l'heure quoi. Et ils ont donné des années de leur vie, en tout 70 ans, à David Amelech. Donc c'est quelque chose d'intéressant. D'un côté, on a Adam Arishon qui a donné 70 ans. D'un autre côté, on a Avraham, Yaakov et Yosef qui ont donné 110 ans. Alors il a reçu 2 fois 70 ans. Il demande au Tzemach Tzedek qu'il aurait dû vivre 140 ans et pas 70 ans. Il a reçu 140 ans, 70 de Adam Arishon et 70 de Avraham, Yaakov et Yosef. Il dit comme ça le Zohar HaKadosh. Avraham Natan lo 5 shanim. Avraham Avinu lui a donné 5 ans. Dehavele liitkayama me'avet manim.
Normalement, Abraham Avinu était censé vivre 180 ans. Or, il a vécu seulement 175 ans. Vitkayam, mais avec Shivim Bechamesh. Chaserim Chamesh. Donc, les 5 ans entre 175 et 180, il les a donnés à David Amelech. Yaakov, Aveleli Itkayama Be'alma Keyomé de Abraham. Yaakov Avinu était censé vivre comme son grand-père 175 ans. Or, il a vécu seulement 147 ans. Chaserim Tmania Ve'esrim. 28 ans en moins. Ces 28 ans, il les a donnés à David Amelech. Yosef, Itkayam Me'ave Eser Shanim. Aveleli Itkayam Akuf Memzain, que Yaakov. Yosef, il devait vivre comme son père, Yaakov, 147 ans. Or, il a vécu Me'ava Eser, 110. Chaser, Shloshim Vesheva, 37 ans. Donc, 37 ans, plus 28 ans, plus 5 ans, 5 ans, Arezé, Shiv'im Shanim, Denatnu, le David Malka, le Itkayama Beron. Donc, en fait, on a 2 fois 70 ans qui ont été donnés à David Amelech. Et donc, le Tzemar Tzedek, dans son livre de Rachmizaotecha, il va expliquer pourquoi il y a besoin de 2 fois et pourquoi il n'a pas vécu 140 ans. Donc, il a tout un mahamar profond, détaillé à ce sujet-là. Je vous propose tous d'aller le regarder dans son livre Derech Mitzvotecha sur la mitzvah de Minui Melech. Mais moi, je propose une autre réponse. Le Sfat Emet, l'Admor de Gour, ramène les paroles de son grand-père, le Chidouché Harim. Le grand-père du Sfat Emet disait que David Amelech, et c'est la raison pour laquelle on récite la Megillat Ruth, David Amelech était inclus de Torah et de Tfila. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a donné la Torah à Israël. David Amelech, il était inclus, non seulement c'était le roi d'Israël, donc en fait, il comprenait en lui, en étant le roi, le représentant de tout Israël, il contenait en lui tout Israël. Mais en plus de ça, il était inclus et rempli de Torah, comme on voit que David Amelech il dit dans Teilim, Loulé Toratecha Sha'ashuai Azavad Tibeoni. Il dit David Amelech, si ta Torah n'était pas mes amusements, les Sha'ashuim, comment David Amelech il s'amusait? C'est par les livrets Torah. Il kiffait étudier la Torah. Loulé Toratecha Sha'ashuai Azavad Tibeoni, alors j'aurais perdu tellement j'ai de pauvreté et tellement j'ai eu de tsarot, il dit j'aurais pas pu tenir sans la simcha que la Torah me procure. Et d'un autre côté, David Amelech, il était aussi inclus de tefila. Comme il dit David Amelech, va'ani tefila. En fait, David Amelech, il a eu quelque chose de spécial. C'est qu'on sait que le monde, il a été créé pour 2 choses. Bereshit, pour Réchit. C'est quoi Réchit? Réchit, c'est Israël. Israël, chez l'écrire Réchit, ve Torah, chez l'écrire Réchit. Les 2 raisons de la création du monde, c'est Israël et la Torah. David Amelech, il était d'une part, il comprenait Israël entière et il comprenait aussi la Torah. Il avait ce but de cette bria, Bishvil Israël et Bishvil la Torah, il avait ces 2 choses en lui. Et non seulement ça, c'est comme on a vu dans le Zohar HaKadosh, David Amelech, il avait reçu 70 ans de la création de Adam Arishon. Au lieu de 1000 ans, il a enlevé 70 ans, il les a donnés. C'est-à-dire que d'une part, il avait cette phase de Bishvil Israël, Bishvil la Torah, et d'une autre part, il avait aussi les Abraham, Yaakov et Yosef. Ce sont ceux qui ont ramené le Ham Israël, eux aussi, ils ont donné 70 ans. Donc en fait, ce ne sont pas 70 ans plus 70 ans, mais ce sont 70 ans, les deux qui viennent se rejoindre pour que David Amelech, il ait ces 2 facettes. Il est d'une part la Torah, d'une part la Tfila, d'une part la Torah et d'une part Ham Israël. C'est-à-dire que David Amelech, il avait une klalout, il était général, il était central dans Ham Israël. Et c'est pour ça que le jour du don de la Torah, qui est rassembler la Torah à Ham Israël, et c'est la raison de la création, c'est la raison pour laquelle on a David Amelech qui est né et qui est niftar ce jour-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.